Le sport amateur est à l'arrêt depuis des mois. Une pétition lancée sur change.org pour demander à Roxana Maracineanu où son redémarrage a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Vendredi prochain, la Fédération française de rugby prendra une décision sur un éventuel retour des joueurs sur le terrain. On va donc donner la parole à 2 présidents de clubs amateurs pour qu'ils nous parlent de la situation et de leurs attentes. Avec nous, Philippe Bapt, coprésident du Tech Rugby, le Toulouse Electro-Gaz, club de promotion d'honneur, 388 licenciés. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, bonjour à vous. Et Jacques Bory, président de l'Union sportive Rissorangis, lui il est président des 32 sections sportives, 3200 licenciés, 47 salariés, et la section rugby est en fédéral 2, donc au niveau national avec 2400 licenciés. Bonjour Jacques Bory. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bon, quand on entend vos 2 poids, c'est un peu David et Goliath. On va donc commencer par David. Philippe Bapt, quid de la reprise du sport avec vestiaire, puisque les sports en extérieur sont autorisés, sans contact, certes, mais la météo reste ce qu'elle est. Et le rugby, c'est de l'extérieur. Oui, le rugby, c'est de l'extérieur, la météo reste ce qu'elle est, et effectivement, c'est un gros problème qu'on n'arrive pas à résoudre actuellement. On est bien conscient qu'être dans un milieu fermé peut poser des problèmes quant à la contamination. Cependant, peut-être qu'on pourrait nous faire confiance, nous, bénévoles, pour faire en sorte que des protocoles stricts, mais des protocoles existent pour la douche, quoi, pour aller à la douche, tout simplement, pour que les joueurs puissent se doucher. Je veux dire, on est capable d'avoir des compétitions officielles, donc on pourrait très bien, enfin avec des arbitres officiels, avec donc on peut très bien avoir quelque chose d'officiel concernant la douche pour le week-end et pour la semaine, pareil en club. Et pour... Après, à charge aux bénévoles de le faire respecter, bien sûr. Et pour vous, Jacques Bory, vous demandez la reprise notamment pour les plus jeunes? Bien entendu, les jeunes sont... Enfin, si on parle que du rugby, les jeunes reprennent l'entraînement. Il y a des entraînements sans contact, évidemment. Maintenant, au niveau des sports également intérieurs, on demande la reprise. On demande la reprise pour tous les sports, pour les plus jeunes. Alors justement, on va parler gros sous, Philippe Bapt. Vous ne savez pas comment prévoir votre budget. Les licences ont été encaissées, mais comment les faire payer plein pot quand un tiers de la saison a juste été faite? C'est clair, net et précis. Bon, on n'en veut à personne. Hein, c'est la faute à la pandémie, bien sûr. Il n'y a pas Mais comment va-t-on pouvoir survivre? Vous l'avez dit, il y a David et Goliath avec vous à l'antenne, cher Jacques. Mais nous, on est un petit club. On vit de petites choses, si je puis dire, de petits sponsors. Mais vu la crise, c'est terrible. Et en plus, si on rajoute ce problème de licence, que bon, voilà quoi. On va faire payer quoi? Combien? Comment on va faire payer aux mecs l'année complète alors que, je sais pas, je parle des mecs parce que des mecs ou filles, aux licenciés, je veux dire en général. C'est très très bizarre et très difficile à gérer, quoi. Humainement parlant, parce que dans le sport amateur, on est quand même dans l'humain. Jacques Bory, vous avez 47 salariés. Comment dédommager les éducateurs qui entraînent actuellement les jeunes? Comment vous faites? Pour l'instant, on ne fait pas. C'est bien le problème, c'est qu'on nous interdit, tant qu'il n'y a pas de compétition, de défrayer les bénévoles, ce qui nous pose un problème, ce qui nous pose un très gros problème, puisque de toute façon, c'est certains éducateurs ont quand même des frais, ne serait-ce que de déplacement, oui. Ils donnent de leur temps, donc effectivement, on aimerait pouvoir les défrayer, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Alors déjà que même en temps normal, c'est un peu compliqué puisque l'URSSAF nous redresse des fois à cause de ces défraiements, alors que normalement c'est autorisé par le ministère des Sports, mais il y a un conflit avec le budget, le ministère du budget. Et oui. Donc là, clairement, nous on a interdit aux sections de défrayer par des aides de manifestation les éducateurs. Ah, c'est fou. Mais les conséquences, Philippe Bapt, vont être terribles. Baisse des licenciés, baisse du partenariat, baisse des subventions, c'est dur. C'est qu'on est à la croisée des chemins. C'est l'effet ciseau, comme on dit. Baisse des subventions publiques, ça on le sait depuis plusieurs années. Baisse des partenariats et mécénats privés. Pourtant, on nous avait bien dit qu'il fallait s'entraîner à aller chercher vers le privé pour pouvoir compenser la baisse des subventions publiques. Et bien, là, on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas comment on va y aller, parce que on fait quand même
œuvre de, comment dirais-je, œuvre publique. Hein. C'est l'objet aussi de nos associations. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure des seniors, mais on peut parler de l'école de rugby qui est labellisée, tout ça, quand on fait tout ce travail pour des enfants cadets, juniors, etc., et qu'on n'a presque plus l'argent pour le faire, nous, on ne défraie personne. Oui. Donc le truc, c'est de pouvoir, les bus, les déplacements, d'assurer la mission du club. La mission du club. Mais ça me fait très peur, oui, tout à fait. Jacques Bory, vous vous attendez à un déficit prévisionnel de 130 000 €. Comment vous allez faire? Heureusement, on a un peu d'argent de côté, heureusement qu'on a prévu ça. Mais par contre, on ne sait pas le nombre de licenciés l'année prochaine, on ne sait pas les subventions publiques, on ne sait pas le sponsoring. Déjà, il a baissé de 50% cette année sur l'ensemble de l'US Rissorangis. Donc, on est dans le flou total. Donc, on a prévu effectivement ce déficit prévisionnel, mais il va pas falloir que ça dure. Il va pas falloir. Parce qu'on ne pourra pas faire un an de plus comme ça. Vous voulez tous les deux très rapidement passer un appel comme Roxana Maracineanu nous rencontre. Alors, notamment Jean-Michel Aulas, là, c'est pas du sport amateur. En 15 secondes chacun, Philippe Bapt. J'aimerais bien qu'on s'appuie un peu plus sur nous, les bénévoles, puisqu'on sait nous trouver quand il faut s'occuper des enfants, éduquer les enfants, leur apprendre des valeurs. J'aimerais bien qu'on s'appuie un peu plus sur nous et qu'on nous laisse pas pas dans le vide comme ça vis-à-vis de l'avenir budgétaire, par exemple. Jacques Bory, en 15 secondes, un message à la ministre des Sports. Ne nous laissez pas dans le flou et faites-nous confiance. Faites-nous confiance pour tout ce qui est protocole sanitaire, on sait faire. Donc laissez-nous un peu de liberté. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci Philippe Bapt, coprésident du Tech Rugby, le Toulouse Electrogaz. Ils avaient fait le buzz quand leur rugbyman s'était fait paparazzer en prenant leur douche dans le plus simple appareil au bord du terrain à la fin de l'été dernier. Et Jacques Bory, président de l'USRO, l'Union Sportive Rissorangis, Omnisport. Dans quelques instants, et vive le sport amateur, dans quelques instants, c'est la Minute Zen de Carole Serra, entretenir sa vue au quotidien.